Salut, ici Shadow pour la review de Sendox V1. Donc cette fois-ci, ce n'est plus matin nuit parce que 3 reviews suffiront, je pense. Comment dire je vais commencer tout de suite en fait. Je vais faire peut-être un petit point sur sur le personnage. Donc en fait, le Sendox V1 a été construit par Crotesius, l'agoré que vous pouvez voir là. Et il a été construit, je crois, en utilisant des parties gagnées pendant les tournois, des parties, des pièces détachées. Et il n'a cessé de l'améliorer, de la réparer, et il tient beaucoup à sa machine. Il a un caractère assez déterminé et il aime bien terminer les choses, mais il a aussi un bon sens du devoir, donc bon. On le retrouvera dans la fic, Riddle of the Great Beings, l'énigme des grands êtres, où il sera avec Tarduk mais il ne pilotera pas le Sendox d'ailleurs. Il sera sur des montures de lave, vous savez, le combo qu'on peut fabriquer entre Malum et Skirmix. Donc c'est peut-être pour ça en fait qu'à l'arrière dans le paysage en fait on peut voir les monts enneigés dont il parle dans la fiction. Je sais pas, peut-être que c'est pas ça, mais je pense qu'il y a un lien. Donc pour la boîte, qu'est-ce que vous pouvez voir? Bionicle, comme d'habitude avec le nom Sendox V1, le bouclier d'Escral avec le scarabée qui, je pense, est clic au milieu. La recommandation d'âge et la référence du set. Pour vous montrer exactement ce que vous avez, donc Crotesius et le Sendox. De la publicité pour bionicle.com et le logo Lego. Attendez, excusez-moi. Hop. Voilà. Au-dessus, on a de la publicité pour le film. Et sur le côté, rien de très intéressant. En dessous, les recommandations que personne ne lit. À l'intérieur, on a en tout 2 sachets. Un plus petit et un qui contient donc les barres et tout ça, et un plus gros qui contient les grosses pièces. D'ailleurs, non, en fait, le plus petit contient les 20 pièces de chenilles. Excusez-moi, le fond ne veut pas tenir correctement. Voilà. À l'arrière, donc on peut voir, désolé pour le contre-jour, ça s'améliorera tout à l'heure. Les fonctions de Sendox, je reviendrai dessus. Une autre image qui est, je trouve, magnifique. Le Bionicle Action Figure Game, c'est génial. Caxium et Baranus pour la pub. Et donc le biocode de Sendox. Je vous le donnerai peut-être tout à l'heure. Sauf si vous arrivez déjà à lire, ce qui est pas mal. Dans le mode d'emploi, donc voilà, qui est exactement identique à la boîte en fait. On construit tout d'abord, donc s'il vous plaît, ne construisez pas les sets Lego dans l'herbe, mettez-vous sur une table, c'est beaucoup mieux. Vous construisez d'abord Crotesius, l'agorie de feu. Au lieu d'avoir 4 étapes comme la plupart des agories, il en a 6, surtout à cause de son compteur de vie. Ensuite, vous commencez à construire Sendox V1 en partant donc par la partie des chenilles. Au final, on construit le moteur et après on construit l'avant pour ajouter à la toute fin la petite armure de Tohametru et le lanceur. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout pour le modèle. Donc je vais poser, voilà, Sendox avec son pilote. Donc je vais vous montrer d'abord le pilote. Bien sûr. Hop. Voilà, alors Sendox et Crotesius. Bon, oui, j'ai oublié de dire d'ailleurs, Crotesius a beaucoup de
beaucoup d'idées en tête. Il voudrait devenir le chef du village de feu, donc j'ai plus le nom. C'est... Oh, c'est pas grave. Comment dire? Alors, oui. La comparaison qui est souvent faite entre Sendox et comment dire, et Vultras de l'année dernière, parce que c'est le plus petit set véhicule et parce que le pilote ressemble pas mal. Bon, je vais casser ce que je dirais ce petit mythe, c'est-à-dire que bon, il y a vraiment quasiment rien qui ressemble entre ces deux sets, à part le pilote, et encore le pilote est totalement, pas mal différent, on va dire. Donc Crotesius a les mêmes membres et le même corps, mais il a des mains de Glatorian, Agori, tout ça. D'ailleurs, si vous n'avez pas Stronius, c'est la première fois qu'on en retrouve dans un set de cette couleur là. Il a des pieds de Borok au lieu d'avoir des pieds de Zesk de couleur rouge pour Vultraz. Un compteur de vie qui est attaché avec l'attache qu'ils avaient pour placer sur les toits en fait l'année dernière, et une tête de couleur bleue comme Straak et Metus avec un casque réversible. Donc là c'est le côté Sendox et là c'est le côté des pilotes du Caxium. Donc dans le sens du côté des pilotes du Caxium, j'aime bien, mais j'aime moins. J'aime beaucoup la forme de celui de Crotesius. Voilà, ça donne ça. C'est sympa aussi, mais bon. Hop, je le remets dans le bon sens quand même. Voilà, et ça fait très pilote en fait, c'est ça qui rend bien, je trouve. Donc au final, il ressemble pas tellement que ça, à part la couleur en fait à Vultraz, hein. Ce qui est pas plus mal parce que j'étais pas super fan de Vultraz à vrai dire. Donc en fait une fois qu'on a fini, on commence ça, c'est-à-dire la moto Sendox, Sendox V1 pour les intimes. Comment dire? Tout d'abord on construit l'arrière avec le mécanisme des chenilles et tout, avec cette pièce d'armure de Tora Inika qui fait très moteur on va dire. Ensuite on construit toute cette partie en barre là, au milieu, et on assemble toute la partie réacteur à l'arrière avec le siège du pilote. Siège qui se trouve être une armure de Hydraxon. À l'arrière c'est deux moteurs, deux réacteurs de Mystica avec deux petits ailerons de Mystica et une armure de Kina. On va retrouver un moteur fait à partir de jetpack de Matoran 2008 et aussi avec vous voyez, avec une pince de Tuathunuva 2002. Donc je pense que c'est à peu près tout pour la construction. À la fin vous construisez toute cette partie là et vous l'assemblez avec le reste, et vous placez donc enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'armure de Toametru et le lanceur Tormax. Bon, vous savez comment ça tire, hein. Hop là, ça marche. Vous connaissez, à moins que vous ne possédiez absolument aucun des Siglatorian ou les Legends de cette année. Ah, ce lanceur qui ne tient pas. Ça c'est un des points noirs en fait. Le lanceur a tendance à, dès qu'il est un peu desserré, à tomber un peu. Donc, sur les fonctions du Sendox V1, on retrouvera la chenille qui tourne très bien. Voilà, qui fait un peu de bruit, ce qui est pas plus mal, je pense. Par contre, elle a tendance à ne pas rouler dès que la surface est un peu glissante. Moi ça m'énerve un peu personnellement parce que la plupart des surfaces de ma chambre sont un peu glissantes. Mais c'est vraiment très sympa le système de chenille. Ça change des roues qu'on peut retrouver surtout sur Caxium, comment dire, Baranus, enfin un petit peu tout en fait. Je crois que c'est le seul à part Scopio à avoir des chenilles en fait. Donc voilà, à l'avant un système. Alors au début on se dit oh ça bouge, et ça bouge pas bien.
Et en fait, si vous voulez, c'est pour suivre le mouvement de la route. Et je trouve ça très sympa. Regardez, quand on tourne le guidon, en fait, on se retrouve avec un système qui permet de suivre la route. Ça permet en fait aux deux lames de Brutaka, grâce à un double pivot en fait, de faire tourner correctement la moto pour que ça fasse un bon effet. Donc vous pouvez très bien lui faire des dérapages contrôlés en fait, ce que je le vois très bien faire d'ailleurs. Donc ça rend plutôt bien comme système. Au début je pensais que ce serait un mauvais système et au final c'est plutôt bien fichu. En fait je pensais même pas qu'il y avait un système au début, je pensais juste que les designers avaient laissé ça comme ça sans s'embêter à trouver un moyen de fixer ce problème, et au final c'est un mécanisme, enfin ce qu'on peut appeler un mécanisme. Voilà, je vais vous mettre Sendox quand même parce que non, Crotesius sur le Sendox. Voilà. Je pense que c'est bon. Il a tendance à avoir les jambes un petit peu écartées, ça rend pas génial des fois, mais bon. Attendez, je vais quand même le mettre correctement. Voilà. Voilà. Donc il rend plutôt bien sur sa moto, hein. Il fait vraiment pilote en fait avec son casque et son allure courbée vers l'avant. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'est un très bon set d'après moi. Il vaut le coup de l'achat, surtout que bon, 20 € c'est pas excessif, hein. Donc je pense que c'est à peu près tout pour ça. Je vais vous faire une comparaison sur les différents sets niveau taille. Donc avec Ranu, avec comment dire, Malum, et avec Kuma. Je vais le mettre à l'avant et ça masque pas mal le Sendox. Il est assez grand, Kuma, en effet. Sinon bah il reste assez grand pour un set à 20 €. Il est un petit peu moins grand que Vultras, vu que bon, Vultras c'est un assemblage de barres perpendiculaires. Il a tendance à être large tout en longueur et en envergure aussi. Mais celui-là, il est, je dirais pas compact, mais il part pas dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il a vraiment le bloc moteur avec la chenille, le bloc, le bloc moteur qui est là, le bloc, la partie réacteur. Et l'avant donc avec les lames. Je pense que c'est un très bon set et ça reste un de mes préférés de 2009. C'est aussi pour ça que je voulais vous faire la review, pour vous montrer à quel point il est bien. Bon, je voudrais revenir sur la comparaison avec Vultras. C'est même pas la peine de chercher des points communs, c'est-à-dire c'est un véhicule. Il y a un personnage qui ressemble à Vultras dessus. Ça s'arrête là. Il coûte le même prix et je pense que pour le même prix vous avez quelque chose d'un peu mieux. Après c'est mon avis, mais je pense que Vultras est moins bien que Sendox parce que son vaisseau avait beaucoup moins de style, il ressemblait pas à grand chose, et là c'est vraiment quelque chose de bien. Il a des bonnes fonctions, il a un bon schéma de couleurs. J'aime beaucoup le mélange du jaune, du noir et du argenté, surtout que le jaune en plus c'est un jaune Canera et Bitil surtout. Ce n'est pas un kit orange comme Matanui peut posséder, donc c'est plutôt original. Je pense qu'elle aurait moins bien rendu en kit orange de toute manière. Je pense que c'est à peu près tout, hein. Sendox, donc un set à posséder, ça, sérieusement, je l'ai payé 25 € et même à 25 € ça, on n'aurait pas de le racheter. Il est vraiment génial quoi. Il a du style. Le pilote, j'aime beaucoup le pilote, j'aime beaucoup le casque. C'est un de mes casques préférés avec celui de Ranu cette année. Et Matanui bien sûr, mais bon, il a vraiment pas mal de classe aussi. Donc ça reste un de mes sets préférés et je vous le conseille à tous, sérieusement. Il est vraiment bien. Et je pense que je me suis surpris d'ailleurs à m'amuser pas mal à le faire rouler dans ma chambre. Quand j'étais devant mon PC, quand j'avais rien à faire, je m'amusais à le faire rouler. Donc c'est assez marrant, il est vraiment sympa. Je pense que c'est à peu près tout pour lui. Donc je vais devoir vous laisser. Donc c'était la review de Sendox V1 et Crotesius pour Bionic Legend. Et je vous dis à plus les amis.